sur notre territoire. Je propose de donner la parole à Nicolas Baudin. Si Marcel, tu veux. Oui, en 2022, vous avez voté le nouveau schéma des zones d'activité économique et j'avais dit que l'un des risques pour le Grand Besançon, c'était globalement de développer toutes les zones en même temps. Donc il y a un certain nombre de zones qui sont en phase de terminaison, exemple Thémis microtechnique, exemple Thémis au du Chazal, exemple la zone de Chemaudin-Évaux. On avait dit globalement qu'on allait travailler sur les nouvelles zones, ce qu'on a déjà fait, potentiellement sur la zone comme Marchauchau-de-Fontaine, pour la zone quand même de 38 hectares, pour laquelle j'étais en réunion publique la semaine dernière, ou bien une zone comme celle de Champchevaux à Saint-Vite, où j'étais en réunion publique il y a à peu près 2 mois. Donc on n'avait pas prévu potentiellement d'ouvrir toutes les zones en même temps. Donc le calendrier, il est plutôt respecté. C'est vrai que sur le cabinet d'études, globalement, on s'en est séparé parce qu'on a été, avec Aurélien Larope, très mécontent du travail qui a été fourni. Donc on est en phase de recrutement d'un nouveau cabinet d'études, sachant que cette zone a une spécificité. Alors où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement elle est dans le prolongement de Thémis et moi je pense qu'elle doit vraiment avoir une vocation microtechnique, innovation. En revanche, c'est une zone mixte puisqu'il y aura à la fois du logement et à la fois de l'économie, sachant qu'on est propriétaire finalement d'assez peu de terrain à l'heure actuelle. Donc ça en résumé, le déroulement de la programmation se poursuit normalement et c'est vrai qu'il n'y aura pas de programmation définitive avant 2028, mais il n'y a aucun intérêt à tout programmer avant 2028, tout simplement parce que par rapport à la loi ZAN, moi je regarde ce qui se passe au niveau national. Donc est-ce qu'il y aura éventuellement des nouveaux changements quant à son interprétation? On est également sur l'élaboration du SCOT, on est sur l'élaboration du PLUI, on est sur l'élaboration également du PLH, et donc il faut réussir à mixer tout ça en même temps. Et donc ça serait d'un point de vue financier une aberration d'ouvrir potentiellement toutes les mêmes zones en même temps, et puis remplir à chaque fois une moitié de zone. Donc, il vaut mieux effectivement remplir certaines zones et après potentiellement ouvrir une autre zone. Et c'est sur ce jeu-là sur lequel globalement on joue de manière à ne pas ouvrir toutes les zones en même temps. Donc, ce travail-là, il se poursuit sur les portes de Vesoul, puisque ça sera l'une des seules zones qui sera localisée sur le site byzantin. Mais en même temps, pour répondre à votre question, ça me vient aussi à l'esprit. Quand vous prenez un secteur comme le site Isidis, de 19 hectares qui est localisé en plein dans la ville de Besançon. C'est une réalité qu'on ne connaissait pas il y a 1 an et ça va être un sujet vraiment d'ampleur dont le Grand Besançon doit forcément se préoccuper. Donc on joue, on réfléchit en fonction de tous ces aléas-là. Et donc, pour moi, il n'y a pas de retard par rapport aux portes de Vesoul, puisqu'il reste à l'heure actuelle à peu près une vingtaine d'hectares qui sont encore commercialisables. Et donc, au moment où on arrivera au bout de ces 20 hectares encore à commercialiser sur GBM, eh bien, ça sera l'arrivée des nouvelles grandes zones dont je vous ai parlé, à la fois Champchevaux, Marchauchau-de-Fontaine, et puis il y aura le début de la programmation aussi des Hauts du Chazal. Ou la reprogrammation, par exemple, de la zone des Auxons, ce que vous aviez acté dans le cadre du CRAC au mois de juin et qui vous sera reproposé officiellement lors du prochain conseil d'agglomération au mois de décembre.